Et de retour sur OTP pour le 3e match de la soirée avec Vitality B contre les Solari. Quel match! Tu as parié sur qui, Marex, déjà? Vitality. Vitality aussi, mais après le match n'est pas non plus one-sided à voir et pour le moment j'ai tout faux aujourd'hui. J'avais parié sur Easy Dream mais j'avais évidemment parié sur LTLC et pour le moment c'est 2 ratés. En effet, tu es plutôt chaud aujourd'hui. Mais une belle affiche, vraiment, des Vitality qui ont de bons joueurs, qui se relèvent avec un début qui a été un petit peu compliqué. Pareil, du côté de Solari, on ne sait pas exactement vers quelle tendance on se dirige. Au niveau du tableau, un match très important pour les deux équipes qui se situent à peu près plus ou moins au même endroit. Si je dis pas de bêtises, toutes les deux en 1-2. Yes. Donc faut absolument prendre des points très rapidement et essayer de remonter le plus possible dans le classement parce qu'il y a tellement d'équipes qui sont fortes que pour prendre des places en playoff ça va coûter très très cher et ça commence par des victoires. Maintenant en plus il y a une certaine rivalité entre Vitality et Solari. À voir maintenant en jeu ce que cela va donner et notamment moi personnellement je suis très curieux du match-up des jungles notamment avec l'expérience du côté de Memento, l'expérience aussi du côté de Djoko. C'est vrai. Tu verrais un favori? Tu l'as pas fait, t'as pas osé. Non mais je pensais pas que c'était pas mon timing là. Je pensais que c'était plutôt ça. Parce qu'en gros il voulait faire le DJ pendant que Carnage mettait la musique. Mais après c'est la faute de Carnage, il m'a prévenu 10 secondes avant, hein, c'est totalement de sa faute. J'avoue que si Carnage te prévient pas aussi c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut regarder avec... oui c'est toujours sa faute. Mais en vrai ton imitation de DJ que t'as fait en off était pas mal. Vous aurez le droit un jour, je vous le promets. Un jour Marek sera DJ bien évidemment. On est parti dans la draft entre les Solari et les Vitality B. Ban de Ekarim, Akali, Nidali pour les... D'ailleurs c'est inversé. Vitality est à gauche et Solari est à droite, mon cher Carnage. Si tu pouvais faire ton travail, ce serait vraiment très bien. Solari et Vitality sont inversés, mon frérot. Regarde les titres au-dessus. Bah, je sais pas comment ça se fait, mais c'est le cas, frérot. En tout cas, du ban plus classique. Là, on banne vraiment les champions forts de la méta. Contrairement au match d'avant où il y avait un peu tous les jungles open, etc. Là, il y a la Talia qui saute, le Olaf également, Nidali et Karim. 4 jungles qui sortent avec la Akali et la Kai'Sa. C'est vraiment du standard ban qui. Et un Yi qui est préloc. T'as eu peur du ouais, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu très peur aussi. Mais en effet, le Yi ne sera pas totalement lock. Pour ton first pick, tu le disais, c'est assez classique. Renekton en blind pick du côté de Elif qui pour le moment est impressionnant cette LFL. Curieux de voir ce qu'il va faire avec le crocodile. Classique, mais pas tant que ça en red side, mine de rien. En général, on aime bien le prendre en blue side. En tant que blind pick, ça fait plaisir. Là, on le prend en red side et on le connaît, le Gragas Renekton, peut-être le premier de la soirée, qui va faire son apparition. Carrément. Et un Victor qui, si je ne dis pas de bêtises, avait permis à Solari de remporter leur première victoire avec une compo Scaling et Karim Victor. C'était leur premier match, si je ne dis pas de bêtises. Scarlett qui avait fait une performance remarquable. Ouais, t'as raison, c'est leur sur son Victor. On le sécurise du coup, peu commun de prendre les deux solo laners comme ça en si tôt. Sam Shaka qui nous prépare peut-être une petite dinguerie dans cette partie. On verra au niveau du bot side peut-être des pics nouveaux. Peut-être que c'est un setup pour un certain pic qu'on n'a pas encore vu en LFL. Peut-être. Maintenant tu donnes quand même le counter pick du Renekton qui est le Gragas. En tout cas si on en croit le LEC ça fonctionne vraiment très bien. À voir si Raven a le permis Gragas. Parce que le champion est très dur à jouer en soi. Huslin peut aussi le jouer, on ne sait jamais du côté de Vitality B, ça peut être un flex. Zoé du coup contre Victor. Normalement on a un peu le push du côté de la Zoé mais le match-up il est pas non plus si concluant que ça, c'est relativement 50-50. Et c'est vrai que les Solari du coup maintenant vont devoir pick ADC ou jungle. Et les ADC notamment, il va y avoir beaucoup de champions qui risquent d'être ban sur cette position. On le pique toujours pas, on attend pour l'ADC et on prend Léona. Je suis extrêmement surpris. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là. On laisse le Gragas contre Renekton, on ne pique pas l'ADC maintenant, un Victor en blind. Il y a quelque chose se prépare très tôt pour la fin de cette draft. Séraphine moi ADC. Moi je pense, je crois fort au Séraphine ADC du côté de Solari parce que je ne comprends pas. Pourquoi tu ne lâcherais pas juste un blind pick Xayah, Aphelios, ce genre de champions qui sont largement pickables très tôt dans la draft et c'est pour ça qu'ils sont pick aussitôt globalement. Et même la jungle c'est pareil, tu le piques très tôt aussi. Ouais. C'est super étonnant la draft de Solari. Ça risque de sortir des standards après. T'en penses quoi Tréton, ce petit ban Thresh du coup en ayant pick Léona? C'est logique. Tu bannerais quoi en deuxième support là? Alistar je pense, qui est un champion qui peut être très embêtant, surtout que c'est sur Huslin qui est bon dessus. Galio aussi peut être un champion très embêtant du côté de Huslin dans son champion pool. Nocius je pense un petit peu moins, non je pense que je bannerais Galio en connaissant le joueur en face. Maintenant le ban de Thresh je l'aime pas trop parce que Huslin joue pas énormément le champion et en réalité le Thresh Léona il est pas si favorable au Thresh. C'est exact, et ce qui est intéressant c'est ce ban Lilia je trouve, là tous les champions de jungle du moment sont clairement retirés. Pourquoi pas un Gragas qui finira dans la jungle? Il me semble que Memento n'est pas mauvais en plus sur ce genre de champion. Peut-être le premier. Ouais, il y a beaucoup plus de chances que ce soit ça, mais qu'est-ce que va pick Solari du coup en réponse à ça? Il avait joué Karim. On a des bons picks, on a de la flexibilité du côté de Vitality. On banne, il est resté un champion, même s'il marche pas souvent très bien en ce moment, on le retire tout de même. Bah et Karim,
pour Joko. Il reste quasiment que ça. Et Karim est ban. Ils sont tous ban. Et Karim est ban. Tout est ban. Bah, peut-être le Lee Sin de Joko. Pourquoi pas, hein. Petit Lee Sin Gore Drinker. Dur d'imaginer ce qui va pique. Je vois pas trop ce qui est restant là avec ces. Y a rien. C'est Juani. C'est Juani, très bien. Une opinion sur Sejuani, Marex? Non, je n'ai pas vu le pic dernièrement. Je pense que du côté de Vitality, on va vite se diriger vers des Cleanse, Michael, QSS et compagnie. La quantité de CC qu'il y a en face est phénoménale. T'es obligé de prendre des Mercure, tu les prends très tôt et t'es super bien. Techniquement, plus des Mercure. Il y a tellement de stun comme t'en parlais, en plus il y a beaucoup de dégâts magiques, donc clairement les Mercure sont le choix à faire et le pic Aphelios. Est-ce que finalement, cet impact de la Zoé va pas être directement limité par le fait qu'il y ait vraiment que des colosses en face finalement qui, même sur un Q-spell, vont pas prendre si cher que ça. Et surtout, une Zoé qui doit s'avancer face à tout ça, le moindre faux pas, elle se fait attraper. C'est super. C'est clair que la game de Duplex elle va être vraiment très compliquée à jouer. Maintenant en termes de phase de lane pure et dure, je pense qu'il va pouvoir prendre de la priorité et jouer avec Panthéon. Et en termes de réponse, quand tu es Victor Sejuani, si tu te retrouves contre Panthéon Zoé, bah t'as pas la masse de réponse. Clairement, et du côté de Slin, ce sera le Galio qui va être lock. Galio qui n'est pas si pique que ça en LFL, mais le pic ATM est vraiment excellent. On avait pu le voir notamment en LEC avec Vander. C'était Vander qui avait fait une game. C'était incroyable. Ce que peut faire le pic, on sait que ce soit défensivement ou offensivement, Céline nous réserve peut-être. En plus, c'est les champions qu'il aime bien, ces champions mêlés. Ok, donc c'est Victor ADC. Ok. C'est ça. Là voilà la petite dinguerie. Voilà le petit tricks. Et donc, du coup, Irelia Sejuani, on comprend. On comprend. Bah, tout fait sens. C'est fou. Sam Shaka l'avait dans sa poche cette petite draft. Et bien moi je ne l'avais pas du tout. Je n'ai pas pensé. C'était évident qu'elle allait avoir quelque chose, mais jamais j'aurais pu deviner ça quoi. Surtout que c'est Scarlett qui avait joué Victor le match 1, donc on se dit bon, Victor mid, blind, classique, tu vois, mais non, pas du tout. Non, mais je suis. Mais du coup la draft devient très forte puisque Zoé contre ça. Zoé contre Irelia Sejuani en mid lane, tu ne joues pas ta game sur le papier. Si Solari joue parfaitement, si on est très agressif du côté de Scarlett, c'est pratiquement impossible pour Duplex de faire passer à travers sa phase de lane. Par contre, en termes de bot lane, je suis très curieux de voir ce que vont faire Leona et Victor. Déjà, du côté des Vitality, tu prends beaucoup d'MR en termes de runes et tu rushes directement des Mercure et après tu ne tomberas jamais ce Galio. Donc je suis pas non plus sûr et certain de la synergie de Leona Victor en bot lane. Je suis d'accord avec toi, c'est une compo qui a besoin d'être un minimum devant du côté de Solari, parce que si on est derrière avec en tant que carry Irelia Victor, niveau dégâts ça va vraiment peiner. Par contre, s'ils arrivent à être devant, la frontline de Vitality je pense ne pourra pas jouer la quantité de CC qu'apportent les stuns de Sejuani en boucle avec son passif, plus la Leona, plus le chant du Victor, plus les stuns, enfin ça vraiment ça ne s'arrête pas. Donc à voir, ça ressemble un peu à la game 1 d'aujourd'hui où on a besoin d'avoir des Solari qui tiennent leur lit, qui arrivent à scale un petit peu, mais s'ils arrivent à faire ça, ou à faire durer la game, à mon avis, ce sera dans la poche. Faut voir, après il y a toujours ce côté où en giga turbo late game, t'as quand même un Aphelios d'un côté et de l'autre côté il n'y a pas vraiment d'ADC, même si bon, Victor en vrai en late game aura un scaling qui sera proche de celui du Aphelios, mais le Aphelios de Smiley, en plus on connaît le joueur, il y a moyen qu'il fasse une grosse game ici, pile par le Galio, mais c'est un Aphelios qui n'a pas de lanterne, et on le sait, les Aphelios qui n'ont pas de lanterne en général ils ont tendance à se faire un petit peu rouler dessus, et Solari a la composition pour le faire, donc je t'avoue que en vrai, la draft Solari, en tout cas, personnellement, je la trouve excellente et je la trouve très surprenante et bien amenée. C'est vrai, Smiley qui va devoir faire parler le talent, et il a sa frontline, mais ce sera peut-être pas suffisant face à une Irelia qui peut se glisser derrière. Et écoute, mon cher Marex, nous sommes partis pour cette game entre les Vitality B et les Solari. Et nous sommes partis dans cette game, à voir ce qu'il va se passer notamment en botlane. Je suis très curieux de voir... Attends, d'ailleurs c'est du coup Aza qui va jouer le Victor. Il a joué d'ailleurs TP sur Victor botlane. Je suis un petit peu surpris en termes de summoner, on risque de peiner notamment sur les all-in de Huslin. Pas de cleanse contre un Galio, c'est extrêmement dangereux. Là on a pris la cleanse du côté de Smiley. En termes de runes, Marex, je ne vois rien de spécial. Très bien, ça paraît logique, oui, la cleanse sur Smiley, c'est normal. Du coup, ce petit passe-passe ADC mid au niveau des pics, on va voir s'il va fonctionner. C'est quand même au prix de la top lane, hein, mais Elif très bon sur Renekton, mais il est face à un Gragas. Après, on avait vu que Irit avait réussi à gérer le match-up en MVC. Oui. Peut-être que là, ce sera également géré par Elif. Ça reste quand même le pic un peu inamovible de la top lane normalement. On verra. Top lane, ça risque de partir dans un sens, en tout cas, je pense. Surtout avec des jungles qui peuvent
qui vont vraiment aller chercher les 2v2 quoi. On a un bel enchaînement de CC, Clairement. beaucoup de dégâts. Dans la globalité, sur les top sides, les deux top sides de, façon, de Solari et de Vitality ont tous les deux un très bon mix de dégâts ADAP. Les deux ont beaucoup de CC, il y a beaucoup de ganks qui devraient être faits. Et en plus en botlane, tu te retrouves avec Leona Galio. Donc ça peut partir sur une game très explosive avec des ganks de partout. Et un petit peu moins de farming pour une fois, parce que je pense pas qu'une Sejuani soit vraiment capable et vraiment envie de power farm. Pareil pour un Panthéon qui a très envie de gank le plus tôt possible. Et là on y va directement avec Eusline, petite trade. Et pour revenir un peu à tous ces summoner spells, du côté de Solari, on n'a pas de bons éléments vraiment pour rejoindre en side, etc. Mais on a les 3 TP, alors que du côté de Vitality, c'est directement compensé par l'ulti Galio, l'ulti Panthéon à travers la map. Totalement. Donc, finalement ça s'équilibre pas trop mal avec ces 3 TP du côté de Solari. Et sur la botlane, on prend directement la priorité pour les Vitality V. On met une grosse pression, on devrait récupérer le niveau 2 sans aucun souci avant la botlane adverse pendant que Djoko est en train de faire son clear. Et on part sur un full clear cette Sejuani. Pas de cheese gank en vue pour le moment, juste beaucoup de farming. De même du côté de Memento, un petit peu surpris notamment par le choix du Panthéon qui aurait peut-être pu glisser un gank très tôt dans la game. Clairement, pour l'instant du côté de cette Sejuani, ça se passe bien, on verra si la priorité mid, peut-être que Zoé va mettre à mal cette Sejuani. En plus Sejuani fait vraiment les crabes de manière très rapide. Donc si elle en est privée, c'est pas top, mais avec la priorité de ce Renekton en early, devrait pouvoir l'utiliser pour récupérer le crab topside. En tout cas, je pense que cette Sejuani a bien fait de start au blue buff, étant donné que ça paraît un peu compliqué quand même de défendre la priorité avec Victor TP en early et la Irelia TP également. Clairement du côté de Djoko, je pense pas que tu aies envie de jouer autour de la ligne de Victor. Tu préfères plutôt que ce Victor le laisser sûrement en 1 contre 2, donner des roams à la Leona, et puis après tu te retrouves avec Leona, Sejuani, Irelia. En termes d'escouade à 3, il n'y a pas beaucoup plus fort dans le jeu en early game en termes d'escarmouche. Pour le moment, on prend la pression du côté des Solari. Attention à Eusline qui a trouvé un roam très tôt. Et Diplex qui va pouvoir freeze cette Irelia qui va être dans une position très délicate. Exactement, en plus il est déjà even au CS, on voit qu'il a déjà build un petit avantage. Du côté de Sejuani, on se dirige vers la river. Dans tous les cas, du côté de Solari, s'il y a un trade égal sur la map, dès l'early game, on le prend. On veut vraiment scale avec ses champions, aucun doute là-dessus. Pour l'instant, bon contrôle de la lane. Je pense pas qu'on va chercher à tuer avec cette Irelia, on va vraiment chercher à finalement fermer le jeu, fermer un peu la map avec cette téléportation. Vraiment essayer d'avancer dans la partie. C'est peut-être au niveau du top side qu'on va chercher à plus accélérer les choses. Au niveau de la bot lane aussi. On va voir le choix des deux équipes. Très curieux de voir les junglers encore une fois au gank. Un petit moment sur du farming dans cette game en particulier. Azak qui prend beaucoup de pression, qui a plus beaucoup de mana sur sa bot lane, qui va sûrement être forcé à TP back incessamment sous peu, parce que sans mana Victor ne pourra plus vraiment rester, surtout que les Vitality B sont en train de jouer intelligemment puisqu'ils laissent la wave push vers eux. Ça risque de faire perdre quelques CS à ce Victor, mais pour le moment, en soi, il tient plutôt bien contre un Aphelios, il faut tout de même le souligner. C'est une très forte lane contre les Vitality B, tenir en farm c'est pas mal du tout. C'est clair et net, surtout que j'aime beaucoup ce qu'a fait Djoko, il a gardé ses 2 trinkets et les a mis au niveau du top side. Donc là vraiment sur le premier respawn de camp, le Panthéon va être vraiment dans la ligne de vue des Solari tout le temps. Hein. S'il est bot side, bah on sait qu'il est pas sur les wards en haut et inversement. Du coup ça va indirectement protéger ces lanes. Et là les premiers trades qui s'enclenchent au niveau de la top lane. C'est assez even, ça coûte beaucoup de mana à Gragas, mais il arrive quand même à prendre un très bon trade avec ses W. On s'en sort bien du côté de Raven. Et ça stack la poigne aussi. Ça stack la poigne et puis ça va sustain, hein. Il y a beaucoup de sustain dans un Gragas. C'est bien le problème ici pour Elif qui va devoir gagner la guerre de l'endurance sur la top lane. Back instantané du côté de Raven, va utiliser cette téléportation, je pense pas qu'il en ait besoin. Il pourrait prendre un TP advantage, alors que sur la mid lane on essaye de ganker la Irelia, mais on ne touchera pas de bulle. Et on est safe du côté de Scarlet. On attend les niveaux 6, j'ai l'impression, du côté de Djoko avec sa Sejuani. C'est vrai qu'au niveau 6, il y a beaucoup de kills potentiels sur toute la carte. C'est clair et net. Du côté de Diplex, on a déjà les brassards. Logique, hein. On veut éviter de mourir sur un all-in. Niveau des choix d'items, la Bramble en premier item du côté de Gragas. Un item maintenant qui coûte seulement 800 gold et qui apporte vraiment beaucoup. Surtout contre un Renekton. Ouais. Et donc là du côté de Elif, pour forcer sur ce Gragas, ça va être très compliqué pour lui. On téléporte du côté du Victor, on revient sur la botlane avec une tire, de la mana et un petit Tom. Il a quelques CS de retard mais il va se refaire sur cette wave. Principalement à voir ce qu'Aphelios va acheter en réponse. Normalement on a beaucoup d'items du côté de Smiley, ils vont pouvoir mettre une pression constante. Et ça va commencer à être le jeu du roaming en termes de support. Et on va jouer sûrement le 3v3 autour de la mid lane. Exactement, le Carquois. Carquois qui est un, on le dit pas souvent, mais qui est un bon item pour prendre la prio. Parce que les dégâts qu'il donne en plus au CS sont vraiment élevés. Là il a eu tout juste assez pour lâcher. C'est un peu l'équivalent de la BF avant.
Et du côté d'Aza, on a pris la tire, on a utilisé la TP, hein. Elle était vraiment nécessaire hein, pour tenir cette early game. On va back au niveau de la mid lane. Qu'est-ce qu'on va acheter du côté de Scarlet? Un petit peu surpris du côté des Vitality B qui préfèrent aller contester un petit peu la vision sur le top side et aller prendre le carapateur. Là où les Solari prennent de la vision dans la river bot side quant à eux et jouent surtout le prochain dragon qui va respawn. Dragon importantissime puisqu'un dragon du feu avec leur composition et d'ailleurs avec les deux compositions a beaucoup de valeur. Clairement, surtout que c'est une game qui peut durer longtemps vu qu'on va chercher à se neutraliser. Donc le stacking des drakes forcément, ça commence dès le premier. Et on a pris les mercures du côté d'Irelia. Ça fait du sens, hein. Il y a énormément de CC aussi en face. Irelia a beaucoup de dégâts de base avec notamment son passif, son Conqueror qui se stack. On peut se le permettre. Ça range d'auto-attaque absolument improbable. Même au niveau des items, on voit que ça veut verrouiller un petit peu la game. Mais c'est dur à dire en vrai qui scale le mieux. J'aurais tendance à dire Solari, mais... Ça va beaucoup dépendre du FE de Smiley, s'il se positionne bien, il peut largement teamfight. Et puis en termes de scaling sur la top lane, personnellement je préfère avoir un Gragas plutôt qu'un Renekton. C'est jamais joué avec un Aphelios. Globalement c'est une game, je me serais attendu à ce que ça parte un petit peu plus vite, pourquoi pas ici sur la bot lane, on part directement sur Smiley Ken, Cleanse forcé de l'utiliser directement, Sen qui temporise dans la mêlée, mais qui va prendre maintenant beaucoup de dégâts, on a l'arrivée du Panthéon. First Blood pour les Vitality B en 2 contre 3 avec juste Memento qui arrive et Steelback qui a pris la foudre qui n'a pas flash. On manque de discipline, là on engage du côté de Solari, mais un Victor comme ça en early, il met ses spells, il met 200 de dégâts, après il n'a plus rien, on a pu le voir directement alors qu'un Aphelios, ça tape, ça stack le Conqueror, ça ne s'arrête pas. Quand un fight dure longtemps, c'est à son avantage en early game. Solari qui a malheureusement pas trop respecté tout ça, hein, notamment ils avaient pull ce dragon juste avant. On craque un petit peu, c'est dommage. Et puis kill qui va sur quel? Comme on l'a dit, on préfère plutôt fight autour de Irelia, de Renekton. On se voit en early game, c'est deux champions qui ne demandent que ça. Des escarmouches, du 2 contre 2, du 3 contre 3. C'est parmi les meilleurs champions de League of Legends actuellement dans cette situation. D'ailleurs, Elif qui part à l'agression en pur 1 contre 1 ici sur Raven. On temporise bien pour le Gragas, on devrait pouvoir prendre un bon trade de son côté. On arrive à trade back du côté de Gragas. C'est bien joué. Renekton qui doit s'en vouloir d'être revenu là-dedans. Mais Gragas qui a dû utiliser sa ward pour ça. Et Solari qui néanmoins arrive tout de même à récupérer le dragon. Il s'en sort pas si mal que ça finalement. Petite erreur au niveau de la botlane, mais on récupère ce Drake. Un stacking d'âme du dragon qui va être très dur en face. Oui. Donc c'est plutôt bon. On peut dire que la game est relativement even je pense jusqu'à maintenant. Elle est quasiment totalement even. Après je pense qu'on est très content du côté d'Austin d'avoir déjà des bots de Mercure. Il peut faire beaucoup de choses sur la carte et on le voit directement à l'agression. On swap du côté des Vitality B, on essaie de changer un petit peu le rythme de la game. On va aller jouer sur le top side, on va aller jouer autour du héros de la faille. On a utilisé par contre la téléportation de Raven peut-être un petit peu rapidement pour seulement 4 petits creeps. Et on va se retrouver avec une TP advantage de Elif et un potentiel 5v4 autour du héros, ce qui pourrait être problématique. Oui, c'est exactement ça. Traitons en plus Memento qui n'a pas son ultimate. Au niveau de son panthéon, il peut pas vraiment se permettre d'aller bot side. On va voir comment ça va être utilisé. Choco. Du côté de Solari. On a le décalage, très bon décalage de Raven dans la river actuellement pour sécuriser ce héros de la faille à 5. Si Solari tente de prendre un fight ici et maintenant contre les Vitality B, le Gragas sera présent. Et du coup le héros de la faille devrait partir assez gratuitement en leur faveur. Smiley qui va repartir sur sa wave, aller contrôler un minimum, ne pas laisser ce Victor push gratuitement. Et pour le moment, les Vitality B mènent la barre qui commence petit à petit un snowball s'ils arrivent à récupérer ce héros de la faille, chose qui n'est pas encore faite. Céline sur cette ping qui possède son niveau 6 du côté Steelback. On va essayer de défendre ça, on engage directement le Galio qui essaye de revenir dedans, Diplex qui essaie de mettre des dégâts mais c'est compliqué. Raven qui arrive en flank, il s'est bien déplacé. Elif qui arrive avec sa téléportation, l'ultimate d'Aphelios qui met énormément de dégâts. Ça part dans tous les sens, très belle l'ultimate de Hustlin. Renekton qui est endormi, ça sauve Smiley, il va sans doute tomber sur Renekton. Elif qui s'en sort pour le moment, Hustlin qui est tout seul dedans et on arrive à tuer personne. Un 0 pour 0 pour le moment. Double flash in de Diplex avec sa Zoé qui vient finalement terminer le crocodile. 1 pour 0 en faveur de Vitality B et surtout le héros de la faille qui a été récupéré. C'était très bon, là on peut dire que ça a bien joué vraiment des deux côtés, on s'est battu jusqu'au bout. Le flash de Diplex qui vient prendre le meilleur et le Herald qui a été récupéré, on peut le voir, il est dans la poche du Panthéon. Excellente opération du côté de Vitality pour accélérer la game, déjà pas loin de 2k gold d'avance, Traitons. C'est le premier break je pense qui est vraiment réellement fait maintenant Marek si on peut pouvoir mener la game assez tranquillement. Ce héros de la faille qui peut être utilisé n'importe où avec en plus un ultimate de Panthéon pour se repositionner, ça devrait être assez simple. Très bon teamfight de leur part et du côté de Solari, encore une fois, on fight avec un Victor en early game, ce qui est pas fou et on n'arrive pas à créer de jeu.
réellement autour de Scarlett et de Elif. Scarlett n'a même pas pu ultimate dans le fight. Clairement, ce qui a fait la différence, je pense, c'est l'avance qu'il y avait sur Oslin avec ses Mercure, mine de rien. Il avait son niveau 6, il a pu mettre un gros ulti qui a split le fight. Et on voit du coup que Scarlett, Asa ont même pas eu l'opportunité d'ulti dans ce fight. Alors que de l'autre côté, les carries ont été très bien protégés, notamment la bulle de Diplex sur le Renekton. Et on a réussi à prendre le meilleur sur le fight. Mais mine de rien, si cette bulle n'avait pas touché sur le Renekton et que Renekton avait tué Smiley, peut-être que Solari aurait pu aller chercher un fight plus loin et prendre le dessus. Mon cher Marek, c'est encore un flash sur Smiley, je pense qu'on était un petit peu là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, au moins Renekton ne serait pas tombé du côté de Diplex. Et sur la médiane, on a peut-être trouvé une opportunité ici et maintenant pour positionner le héros de la faille. Il y a eu un back de Scarlett qui a été très certainement spot par Vitality B. Et loin, on n'a pas de wave clear, il y a un démolish également. Et c'est utilisé, et c'est la T1 qui va tomber, et c'est le snowball. Pour les Vitality B qui vont prendre beaucoup de gold d'avance et surtout de contrôle sur la carte avec cette T1 mid lane qui tombe. Vitality très intelligent, ils ont obtenu le tempo topside vu qu'ils ont laissé ce Drake. Par contre, quand tu as une compo qui scale rapidement, qui peut avoir le premier Herald, il n'y a aucun souci de laisser ce Drake. Là, ce Drake est irrelevant pour Solari, mais ce Herald qui prend la mid lane, c'est vraiment pas rien et on décale directement sur la topside. Et encore une fois, XD Smiley qui va s'en mettre plein les poches avec ses plates, avec ses waves. On perd beaucoup du côté de Solari, on essaye peut-être de voir un dive, mais il y a du backup à mon avis, on va cancel tout ça. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'on prend des plates de l'autre côté? Pas du tout, Marex. Asa qui ne peut pas push en 1 contre 1 contre le Gragas. Du côté de Solari, on choisit de défendre Elif. On a déjà perdu une tourelle sur la mid lane, donc 5 plates. On vient de récupérer 2 sur la top lane du côté de Aphelios. Melee qui se met super bien, qui a les bonnes armes, qui va maintenant pouvoir reset et jouer très certainement le dragon de minutes. Seule bonne nouvelle pour Solari, ils ont eu le premier Drake. Donc le snowball de Drake est un petit peu ralenti. Et en plus de ça, ce sera une âme soit montagne, soit des nuages. Donc t'es plutôt cool, tu peux laisser quelques dragons à Vitality B. C'est exact, seulement 2 kills du côté de Vitality, mais une game vraiment de très haut niveau jouée par ces derniers. On reconnaît vraiment l'expérience des joueurs sur des micro-décisions. On prend énormément, c'est juste 2 kills, mais c'est quasiment 4000 gold d'avance. Une mid lane ouverte, c'est énorme. 13 minutes, 4000 gold, c'est purement et simplement énorme, et c'est que de la rotation, c'est que de la prise de vision de leur côté. Surtout que des golds en early se traduisent par le mythique qui arrive avant tous ceux des adversaires. Et du coup là on va pouvoir accélérer et encore plus créer une avance encore plus grande peut-être du côté de... Et du côté de Solari, on veut répondre, pourquoi pas sur la top lane. Il n'y a plus du côté de Raven, le dive à 3 est-il réellement possible sur ce Gragas qui est extrêmement tanky? On essaie d'enchaîner les contrôles ici, mais Joko n'a pas forcément les dégâts, on continue de le taper. Et Raven qui pour le moment tient, qui n'a plus de teammate, pardon. Il tient toujours, mais il devrait, ça y est, tomber avec Silva qui reprend l'aggro, qui flash et qui mourra 1 pour 1. Comment Silva qui a récupéré l'aggro si tôt? C'est sûrement l'Ignite qui a dû le troller. Ah, la temporisation du Gragas entre son ultimate, son E, son W qui revient. C'est compliqué et ça, même si c'est le Gragas qui meurt, on peut dire que le move est totalement rentable pour Vitality. On va perdre le Drake de l'autre côté de la map. Smiley qui encore une fois s'en met plein les poches, qui détruit cette tourelle avec ses tourelles à lui-même et son Kraken. Et du côté de Raven, on a même gratté un kill sur la Léona. Donc finalement... Ça te met bien qu'Aphelios ait des tourelles ou pas? Ouais, ça me met super bien. C'est un délire quand même que ce champion ait des tourelles, je trouve ça incroyable. C'est le spell pour moi qui a en trop. Bon, il y a quelques spells en trop, mais celui-là particulièrement n'a rien à faire sur le champion. C'est vrai. Après, Aphelios, à sa sortie, il était impressionnant et tout, mais là, après quelques nerfs, ça va, tu vois, il a ses faiblesses, il a 0 mobilité, il a pas une petite invisibilité sur sa tourelle, ou... ça lui fait pas une zone d'invisibilité, donc ça va, c'est ok. C'est ok pour la S11, ça va. Tu marques un point, mais bon, il y a une gale force, du coup, en termes de mobilité, on est bien maintenant. C'est vrai. D'ailleurs, on va voir, là, plutôt, le choix aura été plutôt de partir sur Kraken, à raison, il y a des gros tanks à tomber en face, il y a beaucoup de frontliners, si on arrive à temporiser du côté de Smiley, s'il peut positionner son DPS, il va one-shot absolument tout le monde, enfin plutôt tri-shot avec le Kraken. Et maintenant, on enchaîne du côté de Vitality, à voir s'ils sont capables d'accélérer le jeu. Ils ont les golds d'avance, ils doivent tuer la game dans les prochaines minutes. C'est clair et net, on verra de quel côté ils vont décider d'accélérer. Là on a quasiment le mythique sur tout le monde. On a récupéré le dragon, ce sera une âme cloud. Du coup finalement les drakes qui vont pas avoir un poids énorme dans la partie, parce qu'on a un drake de chaque côté. Et maintenant c'est que des drake cloud qui vont spawn pour une âme cloud. C'est pas inutile, mais je pense pas qu'il va y avoir une priorité énorme sur ces dragons dans la partie. Je ne pense pas non plus, mon cher Rexma. Par contre, je pense que les Vitality B vont maintenant jouer sur la tourelle top lane. Ils vont tenter de chercher un dive, pourquoi pas, de contrôler en tout cas ce top side. Raven, il est en train de prendre le push sur la bot lane. Il va forcer une réponse. Il va très certainement bouger après. Et du côté des Solari, on a envie de fight, j'ai l'impression. Est-ce réellement la bonne idée avec tout le retard qu'ils ont? On l'a pas encore vu en action, mais cette Irelia avec un item, avec le bon setup de ses teammates, peut commencer à valser de tous les côtés et faire la différence en fight. Il va falloir la regarder cette Irelia, c'est à elle finalement de carry les fights. Mais du coup échec, puisque toute la draft de Solari a été basée autour de Scarlett qui piquait Irelia et qui surprenait avec un counter pick Diplex.
Il n'y a pas eu un seul kill, une seule assist. Il n'y a même pas eu un seul ultimate de Irelia dans cette game pour le moment. Après, je pense que cette draft est peut-être là pour nous surprendre en teamfight. Je sais pas. Pour moi, en early game, t'es Irelia, t'es Sejuani. Ouais. Tu veux faire des fights, tu veux créer un minimum. Au moins, tu veux gêner la Zoé, la forcer à la flash out ou faire un truc. Mais il doit y avoir un all-in à un moment qui part et une Irelia qui n'est pas devant. Alors, certes, elle récupère maintenant un triple kill, on a une discussion. Mais tant qu'elle n'arrive pas à se mettre devant, la Irelia va jamais réussir à rentrer dans la teamfight. Elle va se faire contrôler par Memento, Hustlin et Raven qui sont quand même une frontline qui est difficile à passer pour Irelia, qui n'est pas faite. C'est vrai, après mine de rien en face, il y a quand même Panthéon Zoé. Si l'un des deux flash le stun d'Irelia, derrière le turn paraît quand même assez gratuit, je sais pas, c'est... Moi je pars du principe que si elle n'a pas snowball, ça va être très dur. Ouais, ouais, je suis d'accord, Après c'est pas trop tard encore une fois, hein. Tant que t'arrives pas à 2 items sur Aphelios, à beaucoup d'items aussi sur les frontliners de Vitality B, il y a toujours moyen de trouver un très bon fight, mais il faut le trouver très bientôt. Tu penses vraiment que cette Irelia va se faire vaporiser si Smiley a trop d'avance Je pense que le truc c'est qu'elle... C'est possible, hein, il a une cleanse en plus, il a pas... En fait je vois pas dans quel monde elle traverse gratuitement Gragas, Panthéon et Galio sans cette tête. C'est vrai qu'il y a l'ulti Gragas, le stun. Alors certes il y a de la grosse frontline en face. Le truc c'est que le temps que Solari tue la frontline avec un Victor qui est pas fait, enfin avec un Victor qui est derrière et surtout un Victor qui n'a pas 2-3 items. Quand il aura 3 items, il va la tuer la frontline, il n'y aura pas de soucis. Il a pris un Liandry, c'est un bon build je pense pour tuer une frontline. Mais pour le moment c'est Smiley qui l'éclate beaucoup plus rapidement. C'est vrai que la compo Solari sans avance, dans les fights, même en mid-game, ce sera un peu à l'image du fight qu'on a vu bot, où il y avait du setup, il y avait beaucoup de choses, mais finalement il n'y avait rien pour clean up et mettre les dégâts derrière. C'est peut-être ce qui va se passer dans cette partie. C'est peut-être ce que Vitality avait parfaitement compris en décidant de jouer cette Herald et vite accélérer la game. Et on a 2 items quand même du côté de la Zoé déjà. Avec le Zhonya et le Luden, ça va très vite. En tout cas curieux de voir le pro teamfight du côté de Solari. Puisqu'ils ont tout de même des arguments, ils ont tout de même un Renekton aussi dont on parle pas beaucoup, qui est très fort. Et pour le coup le Goddrinker va poser de réels problèmes je pense au Vitality B. Par contre le moment où il y aura de l'anti sur Aphelios, et il y en a, ça y est, il en a acheté intelligemment Smiley, ça va être encore plus compliqué pour Elif. D'ailleurs en parlant de Smiley et de Hustlin, on va push la tourelle top lane. On a mis un peu de temps tout de même à la débloquer, mais c'est chose faite maintenant. Par contre attention, le stop sur le dragon il est en train d'être récupéré par les Solari qui font un bon travail. En effet, on s'en met plein les poches du côté de Smiley. Ouh, la bulle qui touche, qui met très cher à Aza, c'est la première qu'on voit du côté de Diplex. Très menaçante cette bulle. Et le Victor qui est mis à mal juste avant ce dragon. Mais il possède une téléportation, par contre de l'autre côté de la map, ça accélère directement ce Herald qui va charger la T2. Smiley qui depuis tout à l'heure évolue dans l'ombre, il ne fait que taper des tourelles. Mais on peut dire qu'il est quasiment fed, hein. Je pense que là le Aphelios a son deuxième item dès qu'il a back. Bah, il a déjà plus de 16 minutes. Il a 2 assists qui est pas ouf, mais par contre il a pris beaucoup de plates, beaucoup de tourelles. Je pense aussi qu'il va avoir son second item à 15 secondes du dragon, c'est une très bonne nouvelle. Et du côté Solari, on utilise la téléportation du Victor, on essaye d'accélérer le rythme, d'aller prendre de la vision et de jouer directement ce Drake et donc de lean la game sur ce timing. Pas de second item pour Aphelios tout de même. C'est exact, l'exécutionneur qui l'a un petit peu ralenti. Très belle maîtrise du Herald du côté des Vitality, mais là du côté de Solari, on répond, on n'envoie personne au top, on prend le contrôle du bot side. En plus, Vitality avait réussi à récupérer le crabe, donc c'était vraiment pas mal leur play topside. On engage directement le Drake du côté de Solari. On va pas tomber dans le piège du côté de Vitality. On sait que c'est Drake. Ils sont pas très menaçants. Laisser celui-là, ça engage en rien le pronostic vital de cette game bien menée. On avance au niveau de la mid lane. On va peut-être gratter des HP. Du côté de Raven, on zone. J'aime beaucoup ce qu'ils font Vitality là, de vraiment... J'aime beaucoup aussi, surtout si tu arrives à récupérer la T2. Le zoning il est très bon du côté du Gragas et du Galio. On ne peut pas traverser du côté de Solari. Et d'ailleurs 2 niveaux d'avance pour Memento au passage sur son Panthéon dans la jungle, ce qui va sûrement compter dans les teamfights. Raven a une très bonne position ultimate de Aphelios qui part directement. Pareil pour ultimate de Joko qui a un petit peu manqué. Scarlett qui se fait zoner sur le côté. Et pendant ce temps là c'est Elif qui vient prendre la foudre et qui se fait tomber directement d'entrée teamfight. Flash in de Memento, ouais, Scarlett n'a pas pu jouer. Scarlett doit flash out, il n'a même pas ulti. Cette Irelia ne fonctionne pas. Il y va? Jure. On y va vraiment hard du côté du Panthéon, ça jump in dans la base directement de l'ulti Galio qui part derrière, on va se faire contrôler. Ça risque d'être un peu compliqué mais on a pu de CD du côté de Solari. Il va falloir leur venir en aide, les carries peuvent pas trop rejoindre ce fight. Mais on s'en fout du côté de Vitality, le sniping de Memento, excellent là-dessus. Du côté de Vitality, c'est excellent, on joue les fights parfaitement Tréton. Ils font absolument ce qu'ils veulent. On l'a pas vu mais le travail de ce Gragas qui avait 3 personnes sur lui, il a mis un ultimate, ramené le Victor, ils ont voulu essayer de le punir mais non, il a juste E-out, contrôle le fight tranquillement. On joue vraiment bien les positions du côté de Vitality. On empêche finalement Solari de setup ce super fight où la Irelia et Victor font ce qu'ils veulent. Oh, qui a raté du côté de Steelback. Est-ce qu'on va réussir à s'échapper? Hustlin Best qui est un peu dans le mal. On va flash out, on arrive à dash out. C'est très bon mais ça continue. Peut-être le slow qui va partir.
C'est Memento maintenant qui va prendre la faute, qui a pas de flash, qui va prendre l'enchaînement de contrôle. Match sur Smiley est en train d'arriver, double téléportation du côté des Solari. Memento tient le choc, si on n'arrive à rien prendre là-dessus, c'est une catastrophe. Le Nashor n'est pas faisable en plus, c'est terrible pour les Solari. C'était le dernier souffle pour Solari, et là si on avait récupéré 1 ou 2 kills, on essaie de réengager directement, mais c'est dire le barrage de Diplex. Il y a toujours quelqu'un pour vraiment flank et empêcher à Solari de go in. C'est dingue que sur ce play avec 2 TP soit perdant. Oh là, que ce Renekton fait derrière, je crois pas qu'il ait d'ultimate, il va se faire vaporiser par les Vitality. Il n'y avait aucun follow-up possible et on enchaîne du côté des Vitality. On a pas le flash ulti du côté de Raven qui ramène Scarlet. Scarlet qui va se faire contrôler, qui va se faire pulvériser par le flash de Smiley. C'est excellent du côté de Vitality. Alors qu'est-ce qu'on prend du coup du côté de Vitality? Est-ce qu'on prend plutôt inhibiteur? Le Baron Nashor, c'est le Baron Nashor qui a l'air d'être ping maintenant. Bon, le first Smiley était certes cool, mais bon, je sais pas s'il y avait réellement besoin d'utiliser sur cette Irelia qui semblait de toute façon condamnée. À voir si Djoko peut faire des miracles. Ça m'étonnerait qu'une équipe aussi expérimentée que Vitality le laisse rentrer dans le pit. Ah là du côté de Solari, on n'a rien pour défendre ce Nash, hein. C'est que du contrôle, pas de dégâts. Il y a juste à les zoner et... Même à 4, Vitality aurait pu se permettre ce Nash finalement, je pense. Ah bah là maintenant il est récupéré sans aucun souci. On danse même du côté de Raven qui BM un petit peu. Et c'est les 10 K-Gold d'avance. Baron Nashor en plus de ça. La T3 est déjà tombée. Et maintenant on va pouvoir enchaîner très certainement sur un push mid-bot. Et je vois mal comment Solari comeback. C'est maintenant quasiment impossible. Il y a beaucoup trop d'items côté Vitality B. A voir ce que va acheter le Aphelios. J'imagine qu'un deuxième item va pop, c'est directement une IE, mon cher Marex. Ouais, et on peut voir dans une game comme ça que finalement, dans une game qui est bien jouée et bien contenue, bien maîtrisée, les Drake sont vraiment pas si forts que ça, quoi. Vitality les ont consigne, mais ça engage en rien le déroulement de la game. Alors que les Herald qu'ils ont récupérés de l'autre côté de la map et qu'ils ont bien utilisés, c'est vraiment ça qui leur a permis de build cet avantage petit à petit. Après en teamfight ça joue extrêmement bien. Chez tous les membres Vitality, les individualités parlent, pardon. Et là, tu es mute mon cher. J'étais bien mute, mais c'est l'équipe qu'on attendait dès le début. Vitality sur le papier est une très bonne équipe. Normalement devait jouer un petit peu avec Missy de première, ça n'a pas très bien fonctionné sur la première semaine, mais là on commence à voir un petit peu les fruits de leur travail et on sent qu'une fois qu'on a cette cohésion d'équipe, ça fonctionne très bien. Faut back absolument. Ouh là là, on n'était pas au max du côté de Scarlet et là ça va faire très mal. La Zoé en face de Siege, la bulle qui touche. Bonne ultimate derrière, on zone, on comprend qu'on n'a pas forcément besoin de fight, on zone, on avance du côté de Vitality, c'est ce qui fait depuis le début de la game. Scarlet a failli mourir de Aphelios, il est en PLS, il doit retourner à la base. Encore. Et cette Irelia qui ne joue toujours pas. Ces Zoé qui, quand elles sont bien utilisées par les grandes équipes, font très mal, hein. On peut le voir, c'est toujours pareil. En face de Siege, c'est très fort, en early game aussi. On tente d'engager désespérément du côté de Solari, la cleanse utilisée par Diplex pour se positionner. On ne peut pas atteindre ses carries, on joue en plusieurs temps du côté de Vitality. On comprend la compo de Solari, on les empêche de jouer, on essaie d'engager encore une fois du côté de Djoko, le Renekton qui flash in sur Smiley, qui se fait pile partout son équipe, mais s'il va tomber par la Irelia, il tombe par la Irelia, l'Ultigalio derrière qui va essayer de tourner le fight, mais ça paraît compliqué. Smiley est mort, Diplex est derrière, on arrive quand même à clean up derrière, mais Memento qui fait un énorme taf, c'est un 3 contre 3 traiton. Diplex qui temporise avec le Zonia. Aza qui tente directement de venir mais qui n'a pas du tout les dégâts et qui se fait sécher par le Gragas et par le Panthéon niveau 14 et niveau 13. Quadruplé pour Memento sur son Panthéon encore une fois, qui vient normalement chercher la victoire pour les Vitality B ici sur des Solari qui ont tenté une composition, qui ont tenté une draft qui n'aura malheureusement pas du tout fonctionné. On arrive finalement à venir à bout des carries de Vitality, mais à quel prix? Un Panthéon, un Gragas niveau 14, ça fait autant de dégâts que les carries. Là on a un petit peu trollé, mais c'est ok. Surtout qu'il y a un Drake à récupérer derrière, on va faire attention à pas glisser. Mais là c'est fou, je serais vraiment curieux de voir le nombre de dégâts qu'ont mis Memento et Raven sur ce fight. Parce que ça a beau être plus ou moins des tanks of tank, à mon avis les dégâts qu'ils ont dû mettre sur ce fight ça doit être relativement illégal. Aza il s'est avancé pour terminer Diplex. Memento et Raven se sont retrouvés sur lui, ils l'ont séché instantanément, c'était extrêmement drôle à voir. Alors qu'on va revoir ici pourtant le ligne de Leaf, il est excellent. On vient tout mettre sur la Fleuse qui n'a plus de cleanse, Smiley qui tombe directement, la Irelia qui est activée, qui peut un petit peu reset, qui met beaucoup de dégâts à Diplex. Et la Memento derrière. Et derrière, Raven et Memento font le travail. Les crits à 700 avec regarde Aza là, Aza qui va s'approcher, il y a Raven, il y a Memento, on se retourne sur lui et il se fait one shot. Ah c'est très compliqué hein. On manque vraiment de dégâts constants en étant derrière avec la compo Solari finalement. On peut même pas se permettre de les focus les temps que ce fight. Je pense qu'il a été assez bien joué de la part de Solari. On vient gratter quelques shutdowns, mais avec le retard qu'ils ont, ils pouvaient pas vraiment faire mieux. Ils ont quand même fait un bon fight là-dessus. Mais du côté de Vitality, il y a trop d'avance. Il y a trop d'avance. Et là, des gros power spike. Hein. 3 items plus lentil sur le 2 items plus lentil sur le Gragas, 3 items sur la Zoé. Le Aphelios qui se dirige vers son 3ème item, c'est à 25 minutes, ça fait beaucoup. Hein.
On attend juste une bulle du côté de Vitality B et normalement on peut terminer la game instantanément. Il en suffit d'une du côté d'Iplex, elle touche ici sur la Leona, il n'y a pas forcément de follow-up pour le moment. On préfère aller focus cet inhibiteur, avancer avec la wave et à tout moment ça peut partir parce que Raven avec son Gragas a un flash. Attention ici, il faudrait peut-être attendre la wave mid. Joko qui se fait directement contrôler quand il essaie d'engager très bonne ulti de Leona derrière. Le Renekton qui arrive à se glisser derrière, qui se fait directement repousser par Gragas. Ça paraît compliqué ce fight, ça va peut-être clean up du côté de la Irelia. Les auto-attaques qui partent, qui se font contrôler, qui finalement meurent, c'est très serré encore une fois. Le Victor qui a l'air de gagner ce fight pour le moment, il reste encore Diplex, il reste encore Memento, forcé au flash shot, 3 pour 3 en faveur des Solari. Du coup, puisqu'ils s'en sortent très bien, Scarlet a pu flash, il a mis un il a mis un très bon ultimate avec sa Irelia, il a réussi à rentrer dans la mêlée, pareil pour Elif. Et c'est le premier fight qui a un bon setup du côté des Solari. On n'a pas réussi à pile les carrés, on n'a pas réussi à pile Smiley. On va avoir la chance de revoir ça, Renekton qui arrive à se glisser derrière, mais il y a eu un bon ulti de Raven pour positionner le fight. Smiley malheureusement qui se fait attraper, qui aura pas eu le temps de flash out, on va voir comment il se fait attraper. C'est Scarlet. C'est Scarlet qui vient faire le travail ici. La Leona aussi de Silva qui arrive à le toucher. Et Asa après qui est free DPS qui arrive à clean up à peu près le fight. On peut un petit peu s'en vouloir du côté de Smiley, ça fait 2 fights où il se fait choper alors que normalement il devrait juste rester derrière sa backline et attendre le travail de poke d'une Zoé notamment. Et c'est vrai qu'il colle à 10 gold de retard, qui tiennent un petit peu la game. Maintenant il y a un Baron Nashor dans 50 secondes. Peuvent-ils encore vivre dans cette game? Peuvent-ils comeback comme la K-Corp a pu comeback contre eux la semaine dernière? Quand on voit les champions à droite, on a envie d'y croire. On sait jamais, hein, une Irelia qui régène tous ses HP au Drinker, qui clean up le fight. Mais bon, ça paraît assez délicat. Là, on prend directement le contrôle du Nashor du côté de Vitality. On veut pas laisser respirer cette formation Solari. On veut accélérer le jeu. C'est pas parce qu'on a perdu ce fight qu'on est pour autant derrière. On est très bien dans la game. Et dans cette jungle, c'est les bulles de Zoé qui vont parler, traitons. Et c'est aussi les spires de Memento qui vient de récupérer un red buff avec sa spire et son Panthéon. Et en effet, pour Diplex, pour Memento, c'est parfait. C'est ici que tu as envie de fight. Smiley, il a son flash, il a sa cleanse. Il n'a plus le droit de se faire attraper. Il a les deux très bonnes armes sur le Aphelios, Sniper plus Chakram. Tu es dans un setup parfait du côté de Vitality si tu veux engager un teamfight, à voir comment ils le font maintenant. On attend peut-être le flash de Diplex pour être vraiment extrêmement safe. Le point flash du côté de Solari, on récupère bientôt celui de Renekton. Sur Irelia on ne l'aura pas, on a celui de Victor. Et Leaf qui s'avance. Garde un petit peu au niveau de la mid lane. Silva qui va partir directement avec Joko. Peut-on réellement focus Memento? Memento qui est encore légitime, qui devrait tenir très longtemps. Et l'ultimate du Galio plus celui du Gragas qui est parfait. Maintenant Smiley peut fight, il peut mettre absolument tous ses dégâts. Et les Solari qui n'y arrivent tout simplement pas et qui vont tous tomber sans prendre le moindre kill. Très beau flash de Diplex avec la bulle. 5 pour 0, Vitality l'emporte. Et cette fois-ci on apprend des fights précédents du côté de Vitality. On a plus d'espace sur cette mid lane. On arrive à se repositionner, à kiteback. Plus d'espace pour les carries, plus d'espace pour l'ulti Galio qui a touché 4 personnes. Et derrière, c'est le clean-up, c'est l'avance qui parle. On a vraiment ajusté les failles du côté de Vitality, on les a joués comme ils doivent être joués. Une fin de game très clean avec un 5 pour 0. Vitality impérial sur cette game, clean. Tout simplement supérieur, on n'aura pas réussi du côté de Solari malgré la draft un petit peu cheesy. Ce pick de Irelia qui aurait pu être très intéressant, qui n'a pas pris d'avance en early game et qui après s'est fait contrôler. Et encore une très belle game de Memento sur son Panthéon. Il était partout, il était là en teamfight, il mettait les dégâts qu'il fallait. Vitality en 2-2. Ouais, Solari qui n'a pas si mal joué sur cette game, c'est juste qu'en face on a été vraiment très précis au niveau du decision making, on a vraiment respecté le plan de jeu parfaitement, on a abusé les petites erreurs qu'il y a pu avoir en face et on a au final réussi à dérouler la game avec ses joueurs d'expérience, ça a très bien fonctionné, belle game, 2-2, on remonte la pente, on se rassure du côté de Vitality. On se rassure côté Vitality et côté Solari, on rejoint du coup LDLC et MCES en 1-3 dans le bas du classement pour le moment. On va voir ce qu'en ont pensé nos analystes durant cette game, à voir si vraiment Vitality a si bien joué, si Solari avait moyen de faire quelque chose. Twix, c'est à toi. Merci beaucoup messieurs, merci pour la game commentée. Victoire donc de Vitality B, vous l'ont dit, 2 victoires, 2 défaites, 50% en entrée de cette semaine 2 Solari, qui commence à basculer du côté du ratio négatif. Messieurs, petit point pour commencer tout de même, draft, il faut parler draft et il faut parler surtout draft Solari. Petite opinion? J'aime l'idée qu'ils aient essayé de casser les codes de la méta jungle avec une Sejuani, de teamfight, etc. Sauf que ce qui s'est malheureusement passé, c'est qu'on voit que la Sejuani, elle n'arrive pas, ils n'ont pas réussi à faire de bons ganks en early. Derrière, elle passe à 40-50 CS derrière, elle se fait out-level, elle commence à avoir un peu du mal.
Et dans les quelques teamfights d'early game qui auraient dû être vraiment clutch avec cette CGNI, avec ce Renekton, notamment héros de la faille, on négocie mal les fights, ce qui fait qu'on passe derrière. Et pour moi, à partir de là, le principe de la compo commence un peu à galérer face à quelque chose qui est beaucoup plus agressif, avec notamment ce Panthéon. Et la synergie, on la connaît très très bien. On sait pourquoi Sejuani était draftée. Elle était draftée autour de 2 mêlés que sont Irelia Renek. On connaît évidemment le combo. On peut parler littéralement de combo, Garnoum. Ouais, c'est ça, parce que tu fais proc le permafrost assez vite, justement, avec le Renekton. Tu mets les 3 auto-attaques d'un coup, Irelia beaucoup d'attaques speed. Et même bot, si t'as la Leona qui fait du roaming avec la Sejuani, t'as aussi du reset d'auto-attaque, donc ça peut être sympa. Ce qui pose problème, c'est que tu commites énormément ta draft sur ce trio top jungle mid, et qu'au bot, t'as quoi pour essayer de te sauver si ça se passe mal? Un Victor qui a pas vraiment une prio de lane, qui met 4 ans et demi à scale. Donc en fait, c'est vraiment, tu commites sur 3 pics. Si ça marche pas, unlucky, t'as perdu. Bien, ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas, ça n'a peut-être même pas trop été tenté, Noah. Une Zoé est censée bien sûr subir quelques difficultés dans un match-up Sejuani-Irelia, c'est tout naturel. Mais est-ce la gestion de lane de Diplex qui n'a laissé aucun espace En vrai, Diplex, discret mais redoutable, on avait vu dans les stats. J'ai trouvé fort, hein. J'ai trouvé très très fort dans son positionnement et honnêtement, il n'a pas laissé d'ouverture avec. C'est ça, je suis d'accord qu'il laisse quasiment rien. Et effectivement, cette Irelia, on la voit gagner son match-up. Et donc, on voit ce trio top mid jungle jouer ensemble et avancer pendant qu'on a le scaling du Victor. Et à la fin, on a le Renekton qui se fait freeze. La Irelia qui marche pas, la Duo-Hélène qui est en sang et la Sejuani à moins 50 CS et du coup c'est juste un long snowball et ça me fait un peu mal au cœur parce qu'il y a de l'idée et on essaie de jouer différemment mais ça ne marche pas. Malgré tout, le pouvoir de l'amitié est tout de même toujours insoupçonné puisque avec plus de 10 000 gold de retard, les Solari parviennent à remporter, égaliser ce fight. Ouais, c'est le fameux 50-50 en leur faveur de Tréton. 50-50 quand t'es à 10K de moins, bon c'est une victoire okay, quelque mais part. Le truc, ah non, c'est le prochain, pardon. C'est aussi le fight où en fait t'as Smiley qui a pas de Summoner Spell. Et je pense que c'est important à noter parce que dès qu'il récupère ses Summoner Spell à la fin, Smiley, le fight c'est un 5-0 quoi. Du coup ça se joue vraiment sur est-ce que ton Aphelios a de quoi se repositionner? Non, ok on peut faire un truc. Dès qu'il a de quoi se terminer. Et c'est quand même beaucoup plus dur qu'avant de jouer comme ça quand les AD carry ont des Gale Force en fait aussi. Hein. C'est vrai, il n'y en avait pas dans cette game. Alors là, mais dans la théorie, c'est vrai que c'était Kraken. Après, il n'avait pas une Gale Force, mais il avait un Panthéon, Gragas, Galio pour pile. C'était pas mal, mais pas suffisant, notamment dans ce fight-là, où on va avoir, il me semble, Steelback et son mid laner qui toucheront le Aphelios. Ouais, puis t'as Azza vraiment qui est chaud avec son Victor, hein, là, qui se place extrêmement bien, qui peut mettre beaucoup de dégâts tout au long du fight, qui se commit pas trop non plus. Ça a été bien joué, malheureusement pour moi tout au long de la game, un des joueurs qui a été aussi les plus précis du côté des Vitas, c'est Memento, hein, qui a réussi à venir prendre les bons kills. Il y avait un moment 4-5 000 gold d'avance, il avait à peine 4 kills les Vitality, donc ils ont réussi vraiment à juste focus les objectifs et la gestion de lane, et tout ça mené par un Panthéon en fait, qui était toujours en position pour les protéger, leur permettre parfois de se commit un peu sur les lanes. Il a fait une game absolument lourdissime, et voici l'ultime teamfight, pardon. La dernière tentative de Solari qui pour le coup a été sans appel. On split le fight et multi-bump avec l'ultimate de Galio into 5-0, into Aphelios, into PTDR. Et le Aphelios derrière, c'est un festival. Hein. Il aligne des trucs. C'est magnifique. Oui, et Memento, on t'a vu. On a vu. C'est un match aussi qui ne correspond plus à cette définition de classico. Mais il y a du classique quand même dans cet affrontement. Vous avez ici le récap résumé du match. Donc voilà, un snowball du début à la fin pour les Vitality B avec justement une game exceptionnellement sans trop de dragons, puisqu'on s'est beaucoup plus organisé autour des héros de la faille. Sale jour pour mes pronostics. Sale jour pour tes pronostics. On verra bien sûr, on fera l'état des lieux en fin de journée. Avant ça, on va bien sûr accueillir notre joueur, mais avant ça, le MVP du match. Alors ça a été difficile. Ça a été difficile d'élire MVP parce que vraiment tout l'effectif Vitality B s'est surpassé. On aurait pu parler top play, on aurait pu parler Diplex, on aurait pu parler Hustlin, on aurait pu même parler Smiley, mais voilà, quelques petits catchs, late game, par-ci par-là. Mais par contre, il faut parler de ce Spartiate. Un Spartiate qui n'était pas loin des 90% de kill participation, qui a réussi à ramasser un quadra et qui en plus de ça n'est pas mort de la game. C'est quand même beau. C'est beau, c'est beau et c'est Memento. Et en early game, sur tout le top side, c'est lui qui a fait la loi. Ah, il a envoyé vraiment du lourd. Vous voyez ici, pas 90, j'ai un petit peu marseillais là-dessus. 80, c'est pas mal quand même. À 10% près, globalement, on te l'accorde. Hein, genre vraiment, c'est pas un problème. Ouais. Mais les Vitas, je suis content parce qu'en fait, on les attendait en tant que grosse équipe. Ils sont dit cette année, on mise pas sur la fame des joueurs ni rien, on mise vraiment sur une équipe très compétitive. Première semaine qui marche pas bien, ils se réveillent dans la deuxième semaine et en théorie, ça devrait être juste une pente ascendante. Bon, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à parler anglais?
tous les jours. You speak English? Yes, the no English. Yes, I speak English. Wall Street English. Et on va pouvoir accueillir sur le plateau justement le MVP et joueur jungler des Vitality, Memento, qui s'est moqué également de McCalvas. Hello Memento, congratulations on the win. Welcome on the desk. How are you doing? I'm doing pretty good after that win. I was a bit nervous because our owner said that he would kick me if we lost the game. So I really try-harded, and I hope I'm glad we won. Well, it showed. You also earned the MVP for this game with an insane Pantheon performance. Tu vois, je parle un petit peu anglais. Thank you very much. Sorry for my English. I apologize. We wanted to ask you, what did you think about the Solaris composition? Because we had an Aurelia with the Sejuani and the Renekton top lane. It was pretty. You had to be quite careful with your solo lanes and how it will play out. How did you manage to shut down this combo? I mean, I think their draft was pretty bad because they don't have any junglers left to play. Yeah. Because they kind of sold Joko this game because we banned many junglers this game and they still let him pick like really late. So I felt like it was we were for sure going to get a really good jungle matchup. And Pantheon is also really OP, at least in my hands, I think, so far. Yeah. So I think it really is a bit scary, but I don't think it's a good champion. I think it's like kind of hard to team fight with her, and you have to be like really good Irelia player if you play her. And we were just a bit careful early game, but then my team was also playing really good, and we didn't make any mistakes in the early game, so it felt pretty easy from there, I would say. Yeah, of course, the performance of your team was really, really solid. Gardum? Yeah, a little question about your macro game, because this game wasn't about many kills on early game. It was like 4-1 for Vitality, and you had like 4 or 5k golds ahead of Solari. So how did you manage it? Who did the call during the game? I think it's like a team effort. I make most of the calls, but I think everyone gives like a lot of suggestions, and I'm playing with very smart players, and everyone is like always helpful and giving ideas, and we have like really good team synergy in that sense. So it's really easy for me to make a decision when my team is like making really good calls. Okay, all right. Last question. Sorry, Memento. Last question. We can also talk French. We will teach you French. I mean. If you teach us English, we can make a deal like that. Concerning the objectives, because most of the games we have a really big incentive on the Drakes, on the Drake Soul. In this game, you had a magnificent focus on the Rift Herald and how you played it to get the plates and to snowball your lead very early on. In your opinion, what is the most effective strategy, playing the Drakes or playing the game as fast as possible with the Herald Snowball? I think it depends on comp. If you have like an early game comp, you should for sure get Herald and try to snowball as fast as possible. I think Drakes are not that useful. I think they're only good if you want to look to teamfight at the third dragon or something and you have a teamfight comp. But I mean, I don't want to give away our strategies, what we think. No, like please don't. But yeah, I think, yes, this game, they had high prio on the Dragon, so we just had a high prio on the Herald. It was just a swap, you know. It's just a trade. So this game, we played for Herald. We wanted to ask you the question because you are one of the few teams that plays really well with the Herald Snowball. Yes, Noah, last question. Yeah, aside from the game, we see Neo talking a lot about you. Are you his favorite? Is it too much pressure for you, or is it okay and the Vitality mode is really good right now? I mean, I think it's really fun to like banter with my owner like this and talk with him, and he says that he's going to replace me if I play Graves again and shit you like this. You have to learn French also. Parle français, bien sûr. Bien sûr. Merci, monsieur. I already know French. Merci. Merci, monsieur. Connais le mot calvas. But you guys gotta teach me. You guys gotta teach me French. I really want to learn, but it's like my parents speak French, but it's a bit hard. I'm trying to practice, but it's weird. Too many rules. So don't worry. One split with us, and you'll be almost fluent, Memento. You can count on us to teach you a few things. Thank you very much. We won't hold you up for too long. Congratulations on the win again. Congratulations on the MVP too, and of course, say hi to the rest of the team for us. Bisous, like we say on the desk, and have a good one, Memento. Thank you again. Thank you. Thank you all the French fans. You guys are super nice. I really love you guys. Thank you. We love you too. Thank you for the games. Thank you for your smile too. Bye bye, Memento. C'est vraiment un frère.
C'est vraiment un frère, même s'il m'a hard flame au début de la saison. Il est Évidemment. archi cool. Hein. Ouais, il est vraiment archi cool et pour le coup, j'espère qu'on aura l'occasion de un peu plus se revoir physiquement pour pouvoir profiter un petit peu de toute cette bonne ambiance. Mesdames et messieurs, on va se quitter, on va marquer une pause. Avant ça, juste après ça, pardon, c'est bien sûr le banger que vous êtes la majorité à attendre, Gamers Origins contre la Carmine Corp. C'est juste après la pause, c'est sur OTP bien entendu, c'est dans la LFL. À tout de suite.